Pourquoi mon poêle n'est pas alimenté? C'est quoi un poêle qui n'est pas alimenté? C'est un poêle qui soit a une télécommande qui vous marque que vous n'avez aucune liaison entre la télécommande et le poêle, soit vous avez sur votre poêle un écran de contrôle qui reste totalement noir, aucune information. C'est ça un poêle qui n'est pas alimenté. Pourquoi? On va voir les différentes raisons. La première chose à faire, c'est de vérifier le cordon du fil. Alors déjà, il peut arriver lorsqu'on passe l'aspirateur de toucher le fil et de le déconnecter un tout petit peu à l'arrière. Donc vérifiez sur votre prise, si votre fil n'est pas un tout petit peu sorti, vous le reconnectez bien. Vous reconnectez bien aussi à la prise de courant. Et là, vous allez vérifier aussi si le cordon alimente bien le poêle. Deuxième chose, vérifiez la prise murale à laquelle est relié le poêle à granulés. Alors pour la vérifier, c'est très simple. Vous pouvez débrancher la prise du poêle, brancher un autre appareil électrique, genre un sèche-cheveux, un grille-pain, ce que vous avez sous la main, et vous allumez. Si ça marche, ça veut dire que la prise électrique dédiée au poêle marche bien. Donc déjà, on peut retirer ça comme piste d'erreur. Allez voir aussi votre tableau électrique pour voir si vous n'avez pas un disjoncteur qui a sauté. Réenclenchez-le et voyez si tout se passe bien. Troisième chose. Alors là, on va vérifier le fusible que vous avez à l'arrière du poêle. En fait, ce fusible est placé à l'arrière du poêle pour empêcher une surtension d'atteindre la carte mère. Pour regarder ce fusible, il suffit de regarder au niveau de votre prise arrière de votre poêle et vous allez voir entre la prise où on branche le cordon et entre l'interrupteur on-off, vous avez un tout petit tiroir qui permet de loger un fusible. Donc le fusible qui permet de sauter en cas de surtension. Donc tirez délicatement avec un petit tournevis ce tiroir et changez votre fusible. Souvent c'est du 2 ampères, 3 ampères, enfin voyez ce qui est marqué dessus et mettez exactement le fusible en verre qu'il faut. Quatrième chose, vérifiez le fusible qui est placé sur votre carte mère. Alors il va falloir ouvrir un des côtés du poêle pour atteindre la carte mère. Pour atteindre ce fusible, il faut souvent soit retirer un capot qui est sur la carte mère qui la protège, soit la carte mère est déjà ouverte et vous pouvez avoir accès directement au fusible. À quoi ressemble le boîtier qui supporte le fusible? Ben, c'est une sorte de petite boîte noire. Que vous allez ouvrir en faisant un quart de tour. Et là, vous allez vérifier si ce deuxième fusible qui protège encore plus la carte n'est pas endommagé. Si c'est le cas, changez le fusible avec exactement l'ampérage du fusible en place et remettez l'appareil en route pour vérifier si c'est bien ça. Cinquième test. Vous allez pouvoir changer le cordon de votre poêle. Ça veut dire que le cordon qui relie votre poêle à la prise murale peut-être est endommagé. Il a été vous avez peut-être posé quelque chose de très lourd dessus qui l'a un petit peu endommagé. Alors ça se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur vous avez un fil qui fait faux contact. Donc testez avec un autre fil. Vous pouvez trouver ce genre de cordon sur des machines outils, sur une imprimante, sur des choses comme ça. Voilà. Ce sont des cordons assez standards. Vous allez pouvoir trouver un autre cordon sur un autre appareil et tester en fait si c'est pas lui qui pose problème. Enfin, sixième solution, si vous n'avez toujours pas résolu le problème, alors je vous invite à changer la prise arrière de votre poêle. Votre prise arrière peut être endommagée pour X raisons, avoir un faux contact. Vous allez donc pouvoir changer cette prise arrière. Alors, je vous invite à dévisser les deux petites vis qui la tiennent sur la carrosserie du poêle.
Vous sortez votre prise, vous prenez une photo des branchements qui sont mis sur votre prise arrière, vous déconnectez les différents fils qui sont reliés, vous amenez la nouvelle, vous reconnectez exactement par rapport à la photo que vous avez prise, vous remettez en place, vous rebranchez tout, et là, normalement, on a fait le tour de toutes les solutions qui pouvaient empêcher votre poêle d'être alimenté. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner, car à chaque fois, vous serez prévenu lorsque je mettrai en place une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'encourager pour permettre de faire d'autres vidéos et ainsi répondre à d'autres questions. Alors si vous avez une question, un problème sur votre poêle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre par une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie, à la prochaine vidéo.